députés, mes chers collègues, Madame la Présidente, je voulais répondre en priorité à la question relative au budget du ministère de l'Agriculture. On nous a rappelé que c'est un budget qui a baissé, mais j'aimerais quand même faire quelques précisions. D'abord, le budget du ministère est passé de 2012 à 2020 de 91 milliards à plus de 152 milliards. Ça nous fait une hausse de près de 61 milliards de francs CFA qui dénote toute la priorité justement que le président de la République accorde à ce secteur de l'agriculture. En vérité, pour 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, c'est vrai, une baisse globale du budget, mais ce qui s'est passé réellement, c'est parce que les ressources extérieures ont baissé de façon significative. Pourquoi? Parce que simplement, il y a beaucoup de projets d'envergure qui sont arrivés à maturation et pour lesquels il ne peut plus y avoir de financement. Pour les investissements sur ressources internes, le budget a augmenté de près de 10 milliards de francs CFA. Et pour les ressources extérieures, je le confirme effectivement que les projets sont presque terminés pour une bonne partie, mais je crois que mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, il y a de nouveaux projets en gestation dans le cadre du PAP2, et c'est des projets quand même particulièrement importants. Je peux donner l'exemple du projet de renforcement de la compétitivité de l'arachide et d'appui à la diversification agricole financé par la banque. Je crois que mon collègue l'a rappelé, c'est plus de 90 milliards. Et aussi des projets, comme on a souvent eu à le rappeler, qui sont logés dans d'autres ministères et qui impactent directement le secteur agricole. C'est le PRODAC, vous le savez, c'est plus de près de 11 milliards. Le projet Agropole Sud, le PIDC, notamment dans son volet plus de désenclavement, soit près de 54 milliards qui sont donc aussi des montants qui vont impacter directement l'agriculture. En y ajoutant donc ce montant, on ne sera pas moins de 210 milliards de francs CFA donc pour le budget du ministère de l'Agriculture. C'est dire que c'est un budget qui retient l'attention du président de la République. Concernant la nécessité de rationaliser les subventions de l'agriculture, notamment ces subventions qui sont détournées par les intermédiaires, c'est vrai, je reconnais qu'il y a eu un effort aussi particulièrement important dans ce sens, parce qu'en 7 ans, c'est près de 691 milliards qui ont été distribués en termes d'intrants. C'est beaucoup. Cette année, effectivement, nous avons eu à constater beaucoup d'arriérés avant donc 2019 et nous avons eu à régler beaucoup de factures. Je crois que mon collègue peut le confirmer ici pour près de 88 milliards, exactement 87 milliards 750 millions. Il reste encore un reliquat de près de 8 milliards, exactement 8 milliards 100 millions, donc que nous avons prévu de régler dans le cadre du budget de l'année 2020. Il y a lieu effectivement, comme vous l'avez constaté, de travailler à une meilleure rationalisation de ces subventions. Et je crois que l'année 2020 va donc marquer le début de ces efforts de rationalisation donc des subventions agricoles. Concernant les statistiques, enfin, là je rappelle, je crois que c'est l'honorable député Déthié Fall qui a posé la question en contestant les statistiques agricoles, voire les statistiques socio-économiques de façon générale. Je crois que là aussi, comme on a eu à nous entendre définitivement sur la question de la dette, nous devons, honorable député aussi, nous entendre sur la question des statistiques au Sénégal. Nous voulons avoir une économie sérieuse, surtout une agriculture sérieuse. Nous ne pouvons pas, à partir de cet instant, continuer à aller dans des tromperies, ça n'est pas possible. Il nous faut nous baser sur des chiffres particulièrement clairs qui nous permettront de faire des projections bien motivées. Et pour cela, je rappelle que le Sénégal fait partie des 4 pays africains à adhérer à la norme spéciale de diffusion des données.
c'est une norme du Fonds monétaire international, on l'a rappelé, et malgré qu'on a eu à le signer depuis 1996, c'est à partir de 2017 que cette norme a commencé à s'appliquer au Sénégal. Il ne peut plus y avoir de statistiques manipulées à ce niveau. Toute information qui sort de l'ANSD ou du ministère de l'Agriculture est une information nécessairement bonne, nécessairement fiable, parce qu'elle aura été vérifiée d'abord par les services statistiques du Fonds monétaire et de tous nos partenaires. Donc je veux franchement qu'on arrête ce débat, il est inutile et je pense qu'il n'est pas juste parce que nous avons eu dans le cadre de nos services à faire particulièrement des efforts dans le sens donc d'une meilleure information, disons, de notre économie de façon générale, mais surtout des statistiques agricoles. Je crois que le professeur Moussa Baldé, un bon mathématicien, pourrait justement me confirmer à cet effet. Voilà donc, honorables députés et mesdames, messieurs, les quelques informations que je voulais apporter. Je vous remercie.